rentrée scolaire, rentrée où les ressources financières font défaut, rentrée scolaire, rentrée dans la misère, surtout avec des familles qui peuvent être nombreuses ou même pas, puisque la vie est devenue très chère. Rentrée scolaire, c'est des cœurs qui battent, des familles qui doutent, des enfants qui attendent tout de papa et maman, qui eux-mêmes comptent parfois sur l'État, et l'État qui, lui, met tout le monde dans le tas, revalorise les impôts et ne fait pas les missions régaliennes qui sont justement assignées à l'État. Et du coup, beaucoup de familles sont dans l'expectative, attendent parfois ceux qui sont en Europe pour qu'ils envoient Western Union, pour qu'ils fassent un Orange Money, pour qu'ils puissent apporter une aumône pour ses enfants, pour ses familles. Et bien sûr, le plus difficile est pour les enfants de ceux qui sont au front, les militaires, tout comme aussi les enfants qui sont en brousse dans les deux régions du Cameroun, le nord-ouest et du sud-ouest, qui sont en guerre. Reprendre le chemin de l'école est très difficile pour eux, d'autant plus qu'ils savent qu'ils ont déjà vu des attentats s'y dérouler, et d'autant plus que la guerre sévit et qu'ils sont en insécurité. D'autres maisons ont même eu complètement à disparaître. D'autres écoles n'existent plus. Les hôpitaux ont été incendiés. La rentrée scolaire, pour ces familles du nord-ouest et du sud-ouest, devient donc une équation très difficile, d'autant plus qu'ils craignent les représailles de cette guerre qui continue à se dérouler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il serait difficile de ne pas avoir un mot, comme je le disais, pour les familles de ces enfants qui n'ont pas accepté de naître de parents militaires, gendarmes, policiers, et qui sont aujourd'hui orphelins, et qui n'ont même pas une assistance de l'État en ces rentrées scolaires. Cette semaine a encore été meurtrière. Alors qu'on a nommé le général Bouba, qui avait réussi, dit-on, l'exploit de faire reculer Boko Haram dans le septentrion, on croyait qu'il y aurait au moins un peu de paix là-bas. Eh bien, la guerre, comme j'ai toujours dit, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va se terminer, mais on sait quand elle commence. Et cette guerre, nous a-t-on dit, avec le général Bouba, allait se terminer. Il allait terminer la guerre parce qu'il allait faire que les Ambazoniens soient désarmés. Mais les images que nous recevons, et que je ne peux pas publier, ne serait-ce que pour le respect de la dignité humaine et de ses familles, sont horribles. Des hommes en tenue qui sont pratiquement nus, attrapés dans le piège, maltraités, leur sexe partagé dans des réseaux sociaux avant qu'ils ne soient abattus. Et les corps, les familles ne les auront pas, puisque les Ambazoniens ont aussi emporté des corps dans ces multiples attentats, particulièrement sanglants à Bafout, où il y a eu au moins entre 20 et 29 morts
L'hôpital général de Bamenda a été saturé. Bien que certains responsables de l'armée aient fait que tout le personnel ne puisse pas avoir des téléphones pour filmer, qu'à cela ne tienne, les militaires eux-mêmes, ayant déjà ras-le-bol, ont filmé la scène de leurs camarades broyés, transpercés de balles, abandonnés dans des hôpitaux, des scènes très douloureuses et des images insoutenables. Et bien sûr que ces attentats arrivent pourtant, on nous disait, Field Marshall est mort, c'est bon, et que, bien sûr, l'autre élément qui restait, Nopiti, était anéanti. Nopiti n'était même pas et ne faisait même pas partie de ces groupes armés, de ces warriors qui se sont unis désormais et qui commettent actuellement ce qu'on appelle des ravages dans les rangs de l'armée. Une vidéo partagée sur des réseaux sociaux montre justement un attentat terrible à la bombe. Le véhicule des militaires, puisqu'ils étaient en contingent, en cortège, autant pour moi, eh bien, ils ont choisi le dernier pour le faire sauter. Quand il a sauté, 8 morts également sur place. Beaucoup de blessés graves, transportés par hélicoptère à Yaoundé, à Douala. Et beaucoup sont déjà morts. Pas d'honneur pour eux, ils sont morts dans l'anonymat. Pouvez-vous imaginer, je ne vais pas montrer des morts, que ceci, c'est tout ce qui reste d'un véhicule de l'armée camerounaise. Pouvez-vous imaginer que voilà un véhicule de l'armée camerounaise qui est détruit, on dirait, par une bombe. Oui, les explosifs deviennent de plus en plus violents, irrésistibles. Et ce n'est pas tout. Selon les renseignements que j'ai maintenant, dans les prochaines semaines, voire des mois, on aura des bombes qui seront maintenant guidées pour 20 km minimum. Cette artillerie viendra des États-Unis. Elle est déjà en route. D'autres groupes ont été formés. Et les combattants amazoniens sont en train d'humilier le général Bouba en chantant son nom et lui disant que c'est un accueil chaleureux et qu'il enverra de toutes les couleurs. Ces gens qui meurent, que ce soit du côté amazonien qui sont des Camerounais ou des côtés des militaires, tout ceci, c'est pour rien. Oui, beaucoup disent qu'ils se battent, soit pour la patrie, soit pour ne serait-ce qu'obtenir la liberté. Mais en réalité, une guerre fratricide n'a jamais rien donné, si oui, que des pleurs, de l'amertume et surtout des moyens financiers qui deviennent illimités. Tout ce que le Cameroun peut avoir aujourd'hui est investi dans la guerre. Et la guerre ne produit rien. La guerre ne développe pas un pays. La guerre ne résout aucun problème. La guerre nous enterre. La guerre réduit les salaires. Et à l'allure où les choses vont, non seulement
aujourd'hui, le fisc fait tout pour ramasser de l'argent un peu partout, ce qui signifie que ce sont les pauvres populations qui payent le prix, mais surtout on annonce encore d'autres réductions de salaires. Sinon même, peut-être qu'il n'y aura plus de salaire. Les militaires qui meurent, c'est pour quel salaire? Pour rien du tout. Est-on parti au moins consoler leur famille en cette période de rentrée scolaire? Est-on parti aider leurs enfants, leurs descendants? Rien du tout. Pourtant, à côté de nous, Alassane Ouattara, dont 49 éléments ont été arrêtés au Mali et sont actuellement en prison, est en train de tout faire pour assister ces familles. Pour la rentrée scolaire, chaque famille d'un militaire détenu a obtenu 500 000 francs CFA, ne serait-ce que pour des fournitures scolaires. Alassane Ouattara leur a adressé non seulement des courriers, mais surtout a continué à négocier pour les libérer. De telle sorte que, selon les informations que nous détenons, la Côte d'Ivoire et le Mali seraient arrivés à un accord pour ne pas faire la guerre, mais pour trouver une solution afin de libérer les 49 militaires ivoiriens considérés comme des mercenaires par des autorités maliennes. Voilà deux pays frères qui n'ont pas pris des armes pour faire la guerre, parce qu'ils connaissent ce que c'est que la guerre. Voilà deux pays frères qui essaient de résoudre leurs problèmes de façon diplomatique. Et surtout, chaque fois que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire, quand un militaire tombe, quand un policier tombe, qu'il est au front, c'est le président qui lui-même prend la parole, adresse des condoléances. A-t-on vu Paul Biya aller s'incliner devant des dépouilles de ceux qui sont tombés au front par rapport à Boko Haram? A-t-on vu Paul Biya aller tout simplement remercier ou même organiser une cérémonie digne de ce nom par rapport à ceux qui tombent au front chaque jour dans les régions anglophones? Non. Parce que ces enfants ne sont pas là-bas. Et parce que les enfants des ministres ne sont pas là-bas. Parce que les enfants des DG ne sont pas là-bas. Ce sont les enfants des pauvres. Ils sont à la fois des caporaux, des maréchals de logis-chefs, et ils sont aussi peut-être sergents. Voilà donc. Juste les sous-officiers, même pas des sous-officiers. Ceux-là, les porteurs d'eau, la viande à sacrifier, qui va au front. Leurs enfants à eux, ils deviennent immédiatement soit lieutenant, capitaine, commandant, colonel, et ils vont à l'EMIA, ils vont à l'ERI, ils sont à l'étranger. Citez-moi, le fils d'un ministre camerounais qui est mort au front, et pourtant ils disent que ils sont les plus grands patriotes. Mais plus vous êtes patriote et plus vous avez de l'argent, envoyez vos enfants, envoyez vos neveux au front. Ils n'y vont pas. C'est donc pour vous dire que tout cela, c'est le bas peuple qui paie le prix. Et ceux qui n'ont pas compris cela continuent à envoyer leurs enfants au sacrifice. Ce n'est pas seulement vos enfants que vous sacrifiez. Vous sacrifiez votre propre vie. Vous sacrifiez l'avenir du pays. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train de péricliter. Sur le plan économique, sur le plan de la stabilité. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'argent. La vie chère devient mortelle. Et croyez-moi, les lendemains seront encore plus que difficiles parce qu'il n'y aura plus d'argent
Et parce qu'on ne fera que nous endetter, ou alors le régime Biya ne fera que s'endetter pour pouvoir continuer à verser le sang. Mais quant à vous, votre niveau de vie ne fera que regresser. On vous parlera de la guerre en Ukraine, qui fait qu'il y ait des hausses de prix, des hausses des produits de première nécessité. Mais dans d'autres pays, regardez ce qui se passe là-bas. Vous dites que le pays est beau, mais regardez ce qui se passe à côté. Regardez ce que les fonctionnaires touchent. Regardez ce que les hommes de l'armée touchent. Et comparez cela à vos salaires. Comparez cela à votre cagnotte, votre panier de la ménagère. C'est là où vous comprendrez que le Cameroun est désormais derrière et a fait marche arrière à cause de la guerre.